Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo complètement inédite dédiée au site Web Creator. Durant ces prochaines minutes, vous allez découvrir en exclusivité le cœur de mon business, prendre sa vie en main. Et comment est-ce que cela m'a permis de générer 5 000 € de chiffre d'affaires en moyenne sur les 12 derniers mois. Il n'y a rien de secret dedans, ni d'exceptionnel, c'est vraiment juste pour vous ouvrir les yeux sur les possibilités et peut-être que ça vous permettra vous-même de vous lancer dans cette aventure formidable qu'est la création de business en ligne. Il y a plein de moyens de monétiser son blog, sa page Facebook, son compte Instagram, son podcast ou sa chaîne YouTube. Et regarder cette vidéo va vous permettre de découvrir certaines de ces possibilités que j'ai exploitées avec Prendre sa vie en main, mais il en existe encore bien d'autres que j'expérimenterai très probablement ces prochains mois ou ces prochaines années, soit au travers de mon nouveau podcast Web Creator, soit au travers de ma chaîne YouTube. L'objectif, en vous montrant tout cela, n'est pas du tout de me vanter. Il y a bien d'autres web créateurs qui gagnent bien plus que moi. Ce n'est pas non plus pour que vous copiez à la lettre toutes mes stratégies, mais c'est dans le but de vous donner un aperçu de ce qui est envisageable et vous inspirer. Faire cette vidéo, c'est aussi intéressant pour moi, parce qu'elle est faite fin août 2018, au moment où Prendre sa vie en main commence à bien marcher, à bien être connu, et au moment où Web Creator est encore en phase de préparation. Donc je ne sais pas encore comment est-ce que cela va avoir de conséquences sur le chiffre d'affaires global de mon entreprise. Mais j'espère bien que ces revenus que je vais vous partager dans cette vidéo continueront à progresser au fur et à mesure que ma chaîne YouTube va continuer à grandir et que ce propre podcast Web Creator va se faire connaître. Et ça va aussi être très intéressant pour vous, de voir l'évolution justement de mon propre chiffre d'affaires. Et encore une fois, j'ai l'intention d'être très transparent par rapport à ça, pour que vous soyez inspirés par cette histoire, que vous soyez inspirés par ce parcours, et que pourquoi pas, vous preniez conscience que c'est possible pour vous aussi. Ce que j'enseigne dans mon programme DDSA, Décider de son altitude, est vrai aussi dans le cadre de la création de business en ligne. Il faut savoir la cible, la direction vers laquelle on veut aller. Puis il faut s'engager et ensuite mettre en place les actions pour avancer dans cette direction. Bon, passons maintenant à la partie détaillée, c'est-à-dire à comment PSVM me génère de l'argent et combien. Il y a en tout 5 sources de revenus principales que je vais vous détailler ici. 1. La pub YouTube. 2. L'affiliation Amazon. 3. Les formations en ligne. 4. Les partenariats ponctuels, aussi appelés les OP dans le jargon. Et 5. Les affiliations avec d'autres web entrepreneurs. Petit 1 d'abord, la pub YouTube. Le principe est simple. Je suis rémunéré au nombre de vues. Lorsque l'on met une vidéo en ligne, il y a une toute petite option à cocher. Et c'est bon, vous êtes prêt à gagner des sous avec la pub YouTube. Il est généralement admis que vous allez toucher environ 1 € toutes les 1000 vues. Je n'ai pas fait de calcul très précis à ce sujet, mais c'est l'ordre de grandeur que j'ai quand même pu observer par le passé. Durant l'année scolaire 2017-2018, j'ai posté que très peu de vidéos, mais ça m'a quand même permis de générer quelques centaines d'euros en automatique. Mon plus gros mois m'a dégagé un chiffre d'affaires de plus de 1000 €. Mais aujourd'hui, je suis plus aux alentours de 300-400 €. 2. L'affiliation Amazon. Là, il y a un tout petit peu plus d'actions à réaliser pour mettre en place l'affiliation Amazon, mais ça se configure en 10 minutes environ. Le principe est assez simple. Vous parlez d'un sujet dans votre thématique. Si Amazon vend un produit que vous recommandez, eh bien vous allez toucher un pourcentage dessus si quelqu'un de votre public passe par vous pour l'acheter. Ce qui est fort, c'est que vous allez même toucher une commission sur tout ce que la personne va acheter dans les 24 heures après avoir cliqué sur votre lien. Dans le cadre de Prendre sa vie en main, lorsque j'ai fait des résumés de livres, je les recommandais systématiquement dans la description de mes vidéos. Et j'ai donc touché des commissions sur les achats effectués par la suite. Il m'est arrivé de toucher des commissions sur des choses qui n'avaient rien à voir, comme des chaussettes ou une paire de rollers. C'est un truc complètement automatique, mais qui en ce qui me concerne ne me rapporte pas beaucoup, puisque 7% sur un livre qui vaut 10 ou 20 €, eh bien ça ne monte pas très haut. En moyenne, je touche entre 50 et 100 € par mois. Par contre, d'autres personnes qui sont spécialisées sur des tests de matériel assez cher peuvent très bien vivre de ce type d'affiliation.
Je pense à des personnes qui testent du matériel photo ou du matériel informatique ou vidéo, par exemple. Le troisième item qui me rapporte de l'argent, ce sont les formations en ligne. Des DSA notamment, mais j'ai aussi une autre formation sur la procrastination. Faire ce type de formation, surtout avec le format que j'ai choisi, avec des animations sous VideoScribe comme vous le voyez en ce moment avec cette vidéo, demande énormément de travail en amont. Mais une fois en place, tout programme de formation, une fois que c'est enregistré, ce n'est que du bonheur. Sur les 12 derniers mois, ça m'a rapporté 4000 € environ mensuellement. Et ça, c'est top. Par contre, si je devais regretter un truc, c'est que faire une formation uniquement sous ce format, c'est vraiment trop chronophage. Et à cause de cela, j'ai dû ralentir le rythme de parution de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. À l'avenir, je ne ferai plus trop ce type de formation. Même si c'est génial pour les personnes qui ont déjà payé, pour ma part, je trouve ça un peu trop lourd à mettre en place. Et enfin, les deux dernières sources de revenus sont des revenus plutôt ponctuels. Les partenariats ponctuels avec des marques peuvent arriver par opportunité. Lorsqu'un nouveau livre chez un éditeur connu sort, j'ai parfois été sollicité pour en faire une vidéo. Bien entendu, je me réserve le droit de lire le livre avant et d'accepter ou non l'offre si le livre m'a plu ou non au préalable. C'est primordial de faire ainsi pour garder la confiance de son public. Tous les grands youtubeurs font ce type d'opération. Dans le jargon YouTube, on appelle ça une OP, tout simplement. Pour ma part, je n'en ai pas accepté beaucoup. Les contrats ne sont pas forcément très intéressants par rapport à ma thématique. En effet, mettre en avant un livre qui coûte une dizaine d'euros est moins intéressant pour une marque que de mettre en avant un produit à plusieurs centaines d'euros. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, ce sont les affiliations avec d'autres entrepreneurs. Et ça vous permet de toucher des commissions lorsque certaines personnes de votre public passent par votre lien pour acheter le produit d'une autre personne. Les commissions peuvent aller de 25 à 50%. Attention, là encore, il faut être très transparent avec votre public. Il ne faut promouvoir que des produits que vous connaissez ou que des produits de personnes en qui vous avez entièrement confiance, pour justement rester crédible auprès de votre audience. Promouvoir un produit que vous ne connaissez pas et qui est peut-être de mauvaise qualité pourrait être dramatique pour votre image. Sur une année complète, en ayant fait la promotion de produits que moi je connaissais, ceux d'Olivier Roland, de Cédric Anissette ou de Maxence Rigotier par exemple, j'ai pu toucher de manière ponctuelle jusqu'à 5000 € en un mois. Voilà pour mes 5 sources de revenus principales pour prendre sa vie en main. Si on fait les comptes, on va dire environ 300 € de pub YouTube par mois, 100 € en commission Amazon, 4000 € pour mes propres produits et on va dire environ 600 € par mois entre les partenariats de marques ou d'autres web entrepreneurs. Cela nous amène à environ 5000 € de chiffre d'affaires. Attention pour les salariés qui regarderaient cette vidéo. 5000 € de chiffre d'affaires, ce n'est pas du tout 5000 € de salaire. Loin de là. En France, il faut prévoir environ 50% de charges. Donc sur les 5000 € de chiffre d'affaires, il me reste à peu près que la moitié. Mais bon, ça reste un excellent début et il y a encore beaucoup de choses à tester et à optimiser dans mes différentes stratégies. Au-delà de cette somme d'argent, ce qui est le plus important pour moi, c'est que je peux travailler de n'importe où et n'importe quand. Et cette liberté est ce que j'apprécie le plus dans toute cette aventure. Ceux qui me connaissent savent à quel point cela compte pour moi. Je reste extrêmement factuel dans cette vidéo, mais en réalité, la chose qui compte le plus dans le web entrepreneuriat et qui ne se quantifie pas vraiment, c'est ce que vous apportez aux gens. La valeur que vous leur donnez. Est-ce que ça leur fait gagner du temps? Est-ce que ça leur permet de progresser dans un domaine? Est-ce que ça leur permet de résoudre un souci? Si je devais vous donner un conseil, c'est donc de soigner cette relation avec votre public. Mes amis, si vous avez un projet de démarrer un business en ligne, le plus dur est de faire le premier pas. Ensuite, il faut persévérer et apporter de la valeur aux gens. Vous allez entendre cela tout le temps. Ça va même vous paraître rébarbatif à la longue. Mais c'est pourtant la base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose et que ça vous inspirera dans vos propres projets. De mon côté, je continuerai à vous partager ce type de contenu, mon parcours, afin que vous puissiez voir mon évolution. Voilà, je vous dis à très vite, mes web créateurs adorés. À très bientôt pour la suite des aventures.